Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Vous devez la connaître par cœur, cette phrase. Ne prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. Petit changement pour le mois d'août. Il y a les guidances, vous voyez bien cette vidéo, donc tout va bien. Il y a les guidances. La Malou, elle est là, mais la Malou a besoin aussi de se reposer. Donc, c'est guidance réduite. On va quand même à l'essentiel. Vous savez que je suis pas fan des phrases à rallonge, donc normalement, vous avez les grandes lignes de la semaine. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va, les cancers. Quelle est votre énergie principale? Il y en a. Oula, vous avez envie d'en découdre, là. Vous avez des choses à dire, les amis. Waouh. Vous avez des choses à dire. Mais vous allez pas garder pour vous non plus. Je vous sens très en colère. Vous allez démarrer d'un coup. Vous avez plein de choses à dire à une personne ou peut-être même un groupe de personnes. Par contre, vous allez prendre le temps de réfléchir avant de parler. Il y a vraiment une colère très forte. C'est vraiment, je vous vois furieux. Là, il y a plein de choses qui vont monter, mais vous allez avoir cette intelligence et ce recul qui est de pap. On ne parle pas à chaud. Vous allez ravaler là tout ce que vous allez à dire. Vous allez trier et ensuite vous allez poser les choses très calmement. Et là, vous serez redoutables, les cancers. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? J'en ai beaucoup. L'atout, en fait, j'ai l'impression que c'est dans le milieu professionnel ou avec un groupe de personnes. La force que vous avez, c'est que les gens ne vous attendent pas. Les gens vous prennent, ces personnes-là, cette personne qui va vous énerver, vous prend peut-être un peu pour un guignol, pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est là où vous allez être très intelligent, c'est que vous n'allez pas rentrer dans l'art tout de suite. Et votre atout, c'est de donner une impression qui n'est pas bonne. Et ce que j'ai, c'est que quand vous allez avoir cette conversation très calme, très posée, prosée, pourquoi pas, en prose, vous allez surprendre votre interlocuteur et complètement le déstabiliser. Voilà ce que j'ai. Le défi, le challenge. De pas oser. J'ai vraiment l'impression que c'est dans le pro. Je suis désolée. Quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un d'un parent, quelqu'un avec qui il y a une autorité naturelle. Vous avez là, c'est nécessaire pour vous de poser les choses, mais il y a un moment, vous aurez peur de faire l'effort parce que il y a ce rapport d'autorité. Mais ça ira. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le roi d'épée. Vous allez parler. Vous allez parler calmement, sereinement, et vous allez moucher votre autre. Ouais. Et alors, je vais même vous dire, la personne en face sera très surprise, alors très embêtée parce qu'elle va se prendre quand même, voilà, ça va la surprendre, mais très fière de vous. Voilà ce que j'ai. On continue avec le professionnel, les cancers. On va aller voir votre atout pour la semaine au niveau pro. Ouais, c'est ça. En fait, putain, pardon. Il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers et vous le voyez. Vous le voyez. Vous dites rien, vous faites vraiment illusion que tout va bien, mais vous savez très bien, vous avez compris. On va vous la faire à l'envers, peut-être sur les vacances, peut-être sur un contrat ou une augmentation. Vous le savez. Vous le savez. Allez, sur quoi on va faire attention. On va pas répéter tout ce qu'on vient de dire, mais bon, on voit ce qui sort. Ouais, la force. Vous allez canaliser votre colère, vos peurs aussi. Et il y a vraiment une trahison une trahison. On vous fait croire que tout va bien, mais vous savez que non. Soit vous avez capté une conversation, soit on vous a fait des retours. En tout cas, il y a une grosse trahison dans la sphère professionnelle. Vous en avez conscience. Et le défi, c'est tout le tirage général, c'est de ne pas exploser. Mais encore une fois, je sens que vous allez y arriver sans problème. Au niveau relationnel, en général, pareil, on va aller voir votre atout pour la semaine.
les cancers. Votre atout, la justice. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes stable, vous êtes carré. Il n'y a pas de surprise avec vous et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous êtes très dans la communication aussi. Alors pour le coup, la communication dans le pro va vous demander des efforts et de calme, mais dans la sphère privée, vous êtes très posé, ça déroule et tout va bien. On vous écoute aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge dans le privé? On a... Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop sérieux dans le privé, les cancers? On vous invite à vous lâcher davantage, à accepter les imprévus, les imprévus. Soyez un peu plus spontané. Vous êtes trop carré. Les gens vous apprécient pour ça, vous respectent pour ça, mais on vous invite à vous lâcher un peu plus sur la semaine, tout simplement. On continue avec le sentimental et on commence avec les couples cancer. On a l'abondance, la chance, l'inconstance. Bon. Ok. Oh non, il y a quelque chose de très positif. J'ai l'impression qu'il y a des projets qui sont bloqués pour des raisons X, Y ou Z, plutôt financières. Je vais pas vous mentir, c'est ça que je ressens. Et là, ça va se débloquer. On a l'abondance qui sort, donc ça peut être, on est rassuré vis-à-vis du couple et on se lance dans un projet. Moi, je vois une abondance, pardon, matérielle qui fait que un projet qui était en pause va complètement se débloquer. Par exemple, une des rénovations ou l'achat d'une maison. J'ai l'impression que de l'argent se débloque, ça va débloquer un apport, une avance pour des travaux. En tout cas, les projets qui étaient en stand-by vont voir le jour, tout simplement. Voilà. On continue avec les triangulaires. Triangulaire cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis? On a le romantisme, la tendresse, la joie. Oh, petite retrouvaille. L'espoir, les rêves. Oui. J'ai l'impression que vous avez accepté quelque chose dans la triangulaire. Il y a eu des soucis là avec les enfants, la famille de l'autre. Il y a eu des conflits, je pense, des mots peut-être un peu durs en début d'été. Et là, en fait, vous avez accepté la triangulaire. C'est ok. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je prends le bon. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous avez lâché prise. Vous êtes moins sur le dos de votre autre. Et ce que je sens, c'est que vous passez une bonne semaine, très romantique, très belle, très positive, et que ça va vous faire du bien. Attention, par contre, à ne pas trop vous projeter. Et on termine avec les célibataires cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, il y a une petite aventure là. Oh la bête, tu m'étonnes que c'est secret. Ok, on remet le couvert avec quelqu'un du passé, un ex amoureux, un ex crush, un ex plan, ce que vous voulez. Alors on remet le couvert, attention, hein, ça peut être des échanges. En tout cas, vous gardez ça pour vous, parce que certes, vous avez très envie de communiquer avec, vous avez très envie de partager avec, mais vous n'avez pas envie que votre entourage vous gonfle avec ça. Alors, autant pour le relationnel, on vous dit que vous êtes trop sérieux, autant là, vous vous lâchez complètement. Et pour vous protéger et pour pas que vos copines ou que vos copains vous fassent la leçon, c'est vous gardez ça pour vous, pour protéger la relation, mais c'est aussi parce que vous n'êtes pas sûr. Ne perdez pas ça de vue. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et ne vous laissez pas influencer ni par votre entourage. C'est ce que vous faites en décidant de garder cette relation secrète et aussi par votre mental. Attention à ça. Bisous les cancers, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.